Yashodanandana Prabhu Janarandana Yashodanandana Prabhu Janarandana Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Jayo Ratna Madhava
Om Saparivraya Kacharya Astotara Satoshi Shima Sadivnivasa Bhakti Vedanta Swami Shira Prabhupada Ki Grand Charat Srimad Bhagavatam Ki Go Premanande, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Buddhaya Shri Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, excusez-moi. 10e chant, chapitre 3, intitulé La naissance de Krishna. Et nous reprenons versets 48 et 49. Si les deux sont au tableau. Oui, 48 et 49. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Donc, si vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît, on va faire le mot à mot. Taya Rita Pratyaya Sarva Vritishu Dva Steshu Poresh Api Sayitesh Ata Dvaras Cha Sarva Pita Duratyaya Brihat Kapataya Sa Kira Shrinkare Ta Krishna Vahe Vasudeva Agate Svayam Vyavaryanta Yata Tamo Rave Vavarsha Parjanya Upanshu. Vous ne l'avez pas? Pas assez de place. Garjita Shesho Vagat Vari Nivarayan Pane Tayarita Prataya Sarva Vritishu Tayarita Pratyaya Sarva Vritishu Vaste Shupodeshva Pisatireshvata Vaste Shupodeshva Pisatireshvata Dvarascha Sarva Pita Duratyaya Dvarascha Sarva Pita Duratyaya Briyat Kapataya Sakira Shrinkare Briyat Kapataya Sakira Shrinkare Tayarita Pratyaya Sarva Vritishu Dvaste Shupodeshva Pisati Yeshvata Varascha Sarva Pita Duratyaya Briyat Kapataya Sakira Shrinkare Tayarita Pratyaya Sarva Vritishu
Dvashteshu Pureshvapi Sati Titeshvata Dvarascha Sarva Pihita Duratyaya Briyat Kapataya Sakira Shrinkare Tayarita Pratyaya Sarva Vritishu Dvasteshu Pureshvapi Sati Eshvata Dvarascha Sarva Pihita Duratyaya Briyat Kapataya Sakira Shrinkare Tayarita Pratyaya Sarva Vritishu Dvashteshu Pureshvapi Sati Teshyavata Dvarascha Sarva Pihita Duratyaya Briyat Kapataya Sakira Shrinkare. Mataji, vous essayez? Tayarita Pratyaya Sarva Vritishu Dvashteshu Pureshvapi Sati Yeshvata Dvarascha Sarva Pihita Duratyaya Briyat Kapataya Sakira Shrinkare Tat Krishna Vahe Vasudeva Agate Svayam Yavaryam Yata Tamorave Vavarsha Parjanya Upam Shugarjita Shishun Vagatvari Nivarayam Pane. Répétez. Taya, sous l'influence de Yogamaya. Rita Pratyaya, privé de toute sensation. Sarva Vritishu, ayant tout leur sens. Dvashteshu, tous les gardes. Pureshvapi, de même que les autres occupants de la maison. Shayiteshu, dormant très profondément. Ata, lorsque Vasudeva tenta de faire sortir son fils transcendantal de la prison. Dvaracha, de même que les portes. Sarva, toutes. Pihita, construite. Duratyaya, très résistante et solide. Solide. Briyat Kapata, et sur de grandes portes. Ayasakila Shrinkare, solidement construite avec des clous et maintenue par des chaînes en fer. L'accent est mis sur la solidité des portes. Au bon moment. On voit pas, voilà, il y a sûrement une raison à ça. Ta, toute. Krishna Vahe, portant Krishna. Vasudeva, lorsque Vasudeva, Agate, apparu. Svayam, automatiquement. Vyavaryanta, grandes ouvertes. Yata, comme. Tamaha, obscurité. Rave, au lever du soleil. Vavarsha, déverser leur pluie. Parjanya, les nuages dans le ciel.
Upam Sugarjita, tonnant et pleuvant très doucement. Shesha, Anantagnaga, Amvagat, suivi. Vari, des averses. Nivarayam, arrêtant. Hane, en déployant ses capuchons. Traduction étonneur et portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sous l'influence de Yoga Maya, tous les gardes sombrèrent dans un profond sommeil, leurs sens incapables de fonctionner, ainsi que les autres occupants de la maison. Lorsque le soleil se lève, l'obscurité se dissipe automatiquement. De même, lorsque Vasudeva apparut, les portes closes, solidement bardées de fer et fermées par des chaînes, s'ouvrirent d'elles-mêmes. Comme les nuages tonnaient doucement et déversaient une légère pluie, Anantanaga, une émanation de Dieu la personne suprême, suivit Vasudeva à partir de la porte, déployant ses capuchons afin de protéger Vasudeva et l'enfant transcendantal. Teneur et portée. Sheshanaga est une émanation de Dieu la personne suprême. Il lui incombe le devoir de servir le Seigneur par tous les moyens requis. Tandis que Vasudeva portait l'enfant, Sheshanaga vint pour servir le Seigneur et le protéger des petites ondées. Om Ganatimirandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Meditam Jina Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Rarita Shri Vishakam Vitam Sha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopeshra Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shambhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture Srimad Bhagavatam. Donc, voilà une petite teneur et portée. En plus, moi, je suis rentré hier soir. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'étudier beaucoup les questions. Néanmoins, on va essayer de, par votre grâce et avec vos bénédictions, on va essayer de comprendre un peu plus, essayer d'aller un peu plus profondément. Parce qu'il y a des choses, il y a toujours quelque chose à tirer, hein. Il y a toujours quelque chose à prendre. C'est chaque seconde, pratiquement parlant, si on est en communion avec l'absolu, si on est dans l'écoute, dans la quête, dans la recherche, si on est perdu en quelque sorte, si on se sent perdu, c'est ça une attitude propice qu'on pourrait rechercher même quelque part, être perdu. Lorsqu'on est perdu, on a un sentiment de désespoir, et c'est peut-être pas de désespoir, mais en tous les cas, il y a un sentiment de solitude. Et dans ces cas-là, on est propice, plus aisé de pratiquer la prière, hein, avec cœur. C'est pas la prière qui est importante, c'est le cœur dans la prière. C'est de mettre de l'énergie dans cette prière. C'est comme beaucoup de choses. Rien ne bouge sans énergie.
Et la prière dynamise notre service de dévotion, dynamise notre intention, et finalement, Saragrahi, Krishna et Saragrahi va à l'essentiel. Et même si nos gestes sont hésitants, peu, à même de pouvoir remplir ces fonctions parfaitement, si le cœur y est, Krishna va voir l'essentiel. Il va à l'essentiel, il va voir ce qui est important, il va aller à l'essentiel. Comme un parent bienveillant, il va toujours à l'essentiel aussi. Même si l'enfant est un peu gauche dans ses manières de faire, même s'il n'est pas très productif dans sa... Si l'intention est bonne, le père ou la mère sont vraiment satisfaits. Parce que ce que le père et la mère veulent, c'est qu'un enfant de bon caractère. Pas forcément un prodige. Parce que les prodiges qui sont creux, ça n'a pas grand sens. D'autant plus que Krishna est l'attitude dans l'homme. Donc on n'a pas vraiment grand-chose à revendiquer dans ces cas-là. Mais par contre, le cœur, c'est notre domaine. Et lorsque l'on, par la grâce du Seigneur, évidemment, néanmoins, on purifie ce cœur, alors on est à même de pouvoir offrir quelques fleurs au Seigneur. Et c'est ça qui l'intéresse même. Hein, c'est comme quand c'est la fête des mères, parfois les enfants ils oublient de faire le cadeau, de préparer le cadeau, ils arrivent dans le jardin, parce qu'ils se rappellent, se souviennent d'un seul coup. Ah, c'est la fête des mères aujourd'hui, mais c'est l'anniversaire de l'un ou de l'autre. Et ils vont 4 dans le 4 à 4 dans le jardin et arrachent une fleur. Et vous l'amenez à la mère, elle dit ah, bonne fête maman. C'est la mère qui a cultivé la fleur. C'est elle qui a pensé à mettre des fleurs dans le jardin, c'est elle qui a fait tous les efforts qu'il fallait pour que ce soit là. Et l'enfant n'a finalement fait que cueillir, peut-être même maladroitement. Et il amène la fleur à sa mère. Et la mère, avec presque la larme à l'œil, elle va accepter ce cadeau, même si c'est elle qui finalement est à l'origine de ça. De la même manière, Krishna est la cause de toutes les causes, Sarva Karana Karana. Il est à l'origine de toutes choses. Le moindre brin d'herbe ne bouge sans sa volonté, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et c'est tout, avant, pendant et après. Le Seigneur Jésus dit, sachez que votre Père connaît la prière avant même que vous ayez commencé à la prononcer. Donc voilà, mais Krishna est tellement satisfait d'un cœur repentant qui va l'approcher d'une façon authentique, ça veut dire d'une façon authentique, sans hypocrisie, sans être hypocrite. Et dans ces cas-là, quand on vit au quotidien, seconde après seconde, pratiquement parlant, si on vit l'abandon à la providence divine, si on vit dans cet état de conscience, même si on n'est pas dans la conscience de Krishna, c'est déjà quelque part la conscience de Krishna, le fait de vouloir être conscient de Krishna. Et de se faire les efforts qui sont appropriés en ce sens. Comme c'est exprimé pratiquement, c'est la seule ligne qui exprime quelque chose de tangible dans tangible, tout est tangible, mais je veux dire qui est leçon, qui est initiatique dans cette teneur et portée. Hein, c'est quand Prabhupada exprime, il lui incombe le devoir de servir le Seigneur avec tous les moyens requis. Et ça, voilà. Peut-être l'âme de ce teneur et portée, l'essentiel de cette teneur et portée, qui est intéressant. On peut élaborer davantage, un petit peu plus, mais ça c'est vraiment important. Et lorsque notre quotidien, voire notre heure après heure, voire minute après minute, au présent d'autres termes, au présent. La dévotion se conjugue au présent, pas au passé, ni au futur. C'est au présent, parce qu'on meurt au présent, et on vit au présent. Et le monde spirituel, c'est l'éternel présent. C'est la vie éternelle. C'est donc le présent. C'est maintenant, tout de suite. Parce qu'en plus, demain est fait d'aujourd'hui. Si l'on sème la graine aujourd'hui de la dévotion, demain il y aura les fleurs. Mais si on ne sème pas la graine à un moment ou à un autre, alors jamais il y aura de fleurs. Jamais il y aura de fruits, jamais il y aura d'arbres. Donc c'est maintenant, c'est tout de suite. Et donc on doit apprendre ça, essayer d'apprendre ça, à vivre au présent. Souvent on a cette tendance à se projeter dans le futur en disant demain. Oui, mais demain. Mais demain n'arrive jamais. Regardez.
Vous n'êtes jamais demain. Jamais. Vous ne serez jamais demain. Vous êtes toujours tout de suite. Donc demain, c'est une chimère. C'est presque un aveu d'échec, déjà, de remettre à demain. C'est presque déjà dire, bon, ben, ok, on verra ça demain. Mais c'est pas... si on meurt dans quelques secondes, alors demain, c'est trop tard. Et or, Maharaj Pariksit avait cette bénédiction de savoir dans 7 jours, il allait mourir. Mais nous ne savons même pas si dans 7 minutes nous sommes encore en vie. Personne ne nous a dit quand on va mourir. Donc c'est important de cultiver cette notion du temps présent. Et maintenant, même si mon passé est médiocre, voire pire que médiocre, j'ai encore aujourd'hui l'opportunité, à un moment, tout de suite maintenant, de changer toutes les données. Et de rendre, et de produire dès à présent un passé qui soit plus glorieux. Bien qu'on ne cherche pas la gloire. Nous, ce que l'on cherche, c'est à plaire à Dieu. Essayer d'être en accord. Plaire à Dieu, ça veut dire être en accord avec sa volonté. Comme là, c'est le cas de Sheshanaga. Il est en accord avec la volonté du Suprême. Immédiatement, on voit, et là on rentre un peu dans ce qui est mentionné aujourd'hui. Sheshanaga, c'est une expansion plénière de Balaram. Et Balaram, c'est le parfait serviteur. Mais en tous les sens du terme. Il est le serviteur de Krishna. Il fait tous les arrangements, il soutient les divertissements, il va faire tous les arrangements. Et aussi, Balaram, Baladev, Balabhadra. Il donne la force. Il est le soutien. Il donne la force. Et on va voir, c'est intéressant cette notion de force, parce que dans le monde matériel, on a une compréhension de la force qui est assez claire. On a compris qui est fort et qui est faible. Celui qui a des muscles, il est fort. Celui qui a l'argent, il est fort. Celui qui a la puissance, il est fort. Celui qui est connaissant, il est fort. Celui qui a une bonne mémoire, il est fort. Opulence, en d'autres termes. Celui qui a de l'opulence, celui qui est né avec de l'opulence, alors celui-là, il est fort. Mais toutes ces forces n'ont aucun sens dans le monde spirituel. Parce que tout est inversé. Et celui qui est fort dans le monde spirituel, c'est l'humble. Et l'humilité, c'est la force. La pureté, c'est la force. Il n'y a pas de pureté sans... Il faut bien comprendre aussi ce qu'est la pureté. Un cœur pur, c'est un cœur simple. Simple. Simple, ça ne veut pas dire idiot. Parfois, on pourrait penser devenir simple, ça veut dire idiot. Non, ce n'est pas idiot. Être simple, c'est au contraire être très intelligent. Parce que l'intelligence spirituelle, c'est devenir humble. Et on ne devient pas humble parce qu'on veut devenir humble, on devient humble en prenant conscience de Dieu. Parce que quand on prend conscience de Krishna, naturellement, on est mis à notre position originelle, naturellement. Et par observation transcendantale, on voit naturellement qu'on est petit. Et que Dieu est grand. Et grand, c'est un euphémisme. C'est vraiment... il est plus que grand. Grand, c'est petit. Voilà. Il n'y a pas de mots pour exprimer la grandeur de Dieu. Il y a peu de mots. Infiniment fascinant. Oui, ça c'est un aspect, mais c'est encore un peu juste même. Parce que nous sommes limités, alors on a des mots limités. Et néanmoins, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et comme l'exprime Baladev, voilà. On s'en rapproche le plus possible. Mais on ne quantifiera, si c'est vraiment nécessaire, on ne quantifiera, parce qu'on voit, par exemple, Arjuna un peu avait cette recherche de quantifier un peu le Seigneur, en demandant, j'aimerais bien voir cette forme-là. Il quelque part, voilà, évidemment, il est sous une certaine forme d'illusion, peut-être il n'a pas vraiment cette nécessité, mais il y a une certaine curiosité qui est là en lui, mais en fait, elle est louable dans ce sens que
cette écriture, cette parole de Dieu qui est la Bhagavad Gita, elle fait son chemin dans le temps et nous permet d'avoir une écriture qui nous donne la parole de Dieu d'une part et aussi des informations sur qui est Krishna. Or, par cette description et par cette découverte de cette forme universelle, on a un aspect de Dieu comme un certain aspect de sa grandeur, de la grandeur de Dieu, qui va perturber d'ailleurs, qui va troubler Arjuna, qui va le troubler au point qu'il va dire stop, s'il te plaît, remontre-moi la forme à 4 pas là-bas. Là. Mais il y a de la prédication derrière ça. Hein. La Bhagavad Gita, Krishna vient pour plein de raisons. Une de ces raisons, c'est de prêcher, de rétablir les principes de la spiritualité et de replacer sa grandeur au centre de l'échiquier. Donc, je ne sais plus où j'en étais, je suis un peu éloigné du point. Excusez-moi. Donc on n'a pas des phrases assez fortes. Voilà, ça c'est un aspect. Mais avant ça, c'était l'humilité et la pureté. L'humilité et la pureté, très bien, merci beaucoup. Super, c'est le bon point. J'ai eu de la chance. Non, c'est pas de la chance. Il n'y a pas de chance dans la conscience de Krishna. Krishna est déchu la mémoire. Il est dans le cœur du et il est dans ton cœur aussi. Tu ne savais pas? Et il est dans ton cœur aussi. Pas juste dans le cœur des autres, dans le cœur de tous les êtres. Il faut apprendre à le découvrir qui que l'on soit. C'est important. Sinon, on se sent seul et on pense qu'il n'y a que les autres. Et on peut presque devenir même envieux parfois, alors qu'on est gratifié aussi comme les autres, des mêmes opulences. Donc, voilà, très bien. La force du spiritualiste, du dévot de Krishna, c'est l'humilité, c'est la simplicité. Être simple, c'est être pur. Chez la Prabhupada, souvent mentionne le fait que la pureté, c'est la force. Cœur pur, le plus pur possible. Et voilà, c'est-à-dire débarrasser de cette gangue qu'on peut voir aussi sous la forme de nos ennemis, à travers la concupiscence, la colère, l'avidité et l'orgueil. Je crois que, c'est pas que je crois, Krishna exprime ce fait maintes fois, particulièrement quand il apparaît sous cette forme de Chaitanya Mahaprabhu, l'orgueil c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas. Parce qu'il n'y a aucune raison de l'être. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est vraiment quelqu'un, certes, c'est fait partie de ce monde, c'est une maladie de ce monde, mais vraiment, ça bouge toutes les autres portes. C'est terrible. Il n'y a pas d'initiation possible, il n'y a pas d'enseignement possible, il n'y a pas... Ou c'est très léger, ça ne va pas bien loin. L'orgueil, c'est vraiment... Et voilà, dès qu'on a quelque opulence, un peu de mémoire, un peu de connaissance, quelques versets, tout de suite, ça gonfle. On peut ne pas s'en apercevoir d'ailleurs. On ne s'en aperçoit pas. C'est à notre insu quelque part. Et on va s'en apercevoir lorsque l'on va être dans un milieu de... Par exemple, si notre péché mignon, c'est parce qu'on a quelques connaissances, alors quand on va être dans un milieu de personnes qui sont encore plus connaissantes, voilà, on va sentir que... Voilà. Ou bien si on est remis en question sur notre connaissance, si on commence à grignoter dedans, si on commence à dire oui, mais moi je pense que tu as tort, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Là, il y a... Mais qui tu es, toi, pour me dire comment je dois penser? Donc la force, Balaram, Bala, la force spirituelle. Et une des forces spirituelles, ou la force spirituelle essentielle, qui va faire vraiment, qui fait bouger le monde spirituel, qui l'anime, qui anime le monde spirituel. Comme la force qui anime le monde spirituel, c'est l'humilité. Pas du tout. L'amour. C'est l'amour qui fait bouger, pas l'humilité. Qui ne se pose même pas la question un par un. C'est fini, ça. C'est dans notre monde, ça. Ça, c'est dans notre monde qu'on cherche à être humble. Pourquoi on cherche à être humble? Parce qu'on ne l'est pas. Mais dans le monde spirituel, on ne cherche pas à être humble. On cherche à aimer Dieu et à l'exprimer.
Et c'est un barattage constant. Et si on analyse un tout petit peu, cette force qu'est l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, est tellement puissant que même Krishna il a des difficultés avec ça. Et il est perturbé par ça. Et il est perturbé par cet amour. Quand l'amour, cet amour, il est saint, il est puissant, c'est-à-dire pur. C'est quoi? Un amour pur, c'est un amour désintéressé, où on n'existe pas, où on s'est gommé. C'est pas qu'il nous a gommés, on se gomme, on disparaît. Parce que dans le monde spirituel, on y existe en disparaissant. C'est un peu, dans le monde matériel, ça n'a pas de sens. Mais disparaître, c'est pas disparaître, c'est exister dans le monde spirituel. C'est-à-dire exister comme le pur serviteur de Dieu. Et alors là, on existe, parce qu'on est en accord, intimement en accord total, complet, en harmonie totale avec la volonté de Dieu. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de disparaître au sens matériel du terme. Ce n'est pas qu'on se fond dans Dieu. C'est pas ça du tout. Parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien du tout. Et ce n'est pas l'idée, et ce n'est pas le plan divin, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est au contraire, c'est de se divertir, alors pas au sens spirituel du terme aussi, c'est-à-dire d'avoir des histoires, voilà, plus que des divertissements. Parce que le divertissement, c'est une connotation un peu, on recherche du plaisir. D'avoir des histoires avec ses dévots. Et les dévots veulent avoir une histoire avec leur maître, si c'est leur maître, mais ça peut être leur enfant, ça peut être leur ami, ça peut être leur amant, avec Dieu, avec Krishna. Qui lui, pareil, Dieu, la notion de Dieu absolu, total, la suprême, ça aussi, ça disparaît. À Krishna Loka, cette notion-là, elle est là, mais elle est entendue, elle est digérée, c'est pas que, c'est très particulier, c'est difficile de l'expliquer avec des mots. C'est pas que les pâtres ou les gopis ou X dévots qui vivent dans le Goloka Vrindavan, dans ce monde-là, dans cette chambre-là de Krishna, c'est pas qu'ils sont irrespectueux de Dieu. C'est pas qu'ils sont pas du tout. Mais Krishna, il est juste fascinant. Il est juste, il l'aime. Et si on leur demande une chose qui n'est pas, semble-t-il, appropriée, ils vont le faire quand même pour Dieu, pour l'amour de Dieu. On a cet exemple des gopis. Les gopis, en fait, Krishna voulait tester l'un et l'autre, et il demande, il dit à Narada, je crois, qui était celui qui devait faire le service, il dit: j'ai mal à la tête. Krishna dit: j'ai mal à la tête, et la seule chose qui pourrait me soulager, c'est la poussière des pieds des dévots de Krishna, les pieds de mes dévots. La poussière de leurs pieds, ça va me soulager mon mal de tête. Alors il dit: va voir tous les dévots, là, les brahmanas, va les voir, tu leur demandes la poussière de leurs pieds pour soigner mon mal de tête. Et il demande, voilà, j'ai un mal à la tête, il voudrait un peu de poussière de vos pieds pour soigner son mal de crâne. Et il n'y en a aucun qui a voulu, parce que c'est offensant. C'est offensant. C'est offensant. Le dévot, il ne va jamais considérer qu'il peut marcher sur la tête du Seigneur, ou prendre de Charanamrita de ses pieds pour le mettre verser sur les pieds, la tête de Dieu, la personne suprême. Personne, il n'y a pas un qui a voulu faire ça. Et pour cause, on peut comprendre. On peut comprendre leurs arguments, on peut comprendre. Alors il retourne bredouille. Et que j'ai toujours mal à la tête. Il dit: ok, alors va voir les gopis, alors les paysannes. Les paysannes, va voir. Alors, Narada, il demande aux gopis,
Voilà, le Seigneur suprême, Krishna, il voudrait avoir de la poussière pareille de vos pieds parce qu'il a mal au crâne et que ça va le soigner. Il vous demande de lui ramener. Et tout de suite, elles ont gratté leurs pieds. Tout de suite, elles ont gratté le pied, elles ont pris la poussière. Elles ont dit voilà, vas-y. Non, mais vous savez ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Radha Muni dit oh, vous vous rendez compte là? Il dit oui, très bien, on se rend compte. On se rend compte très très bien de ce qu'on fait. Mais si on peut soulager ne serait-ce qu'une seconde du mal de tête du Seigneur en donnant cette pierre, même si par cela il faut qu'on aille en enfer pour l'éternité, on préfère faire ça. Voilà le pur amour de Dieu. Il est aveugle. Il est aveugle et prêt à donner en sacrifice. L'amour se nourrit de sacrifice. Et là, dans cette image des gopis, tous les ingrédients sont là, tous les éléments sont là, pour montrer ce qu'est le pur amour de Dieu. C'est pas compliqué, c'est pas intellectuel. On voit les brahmanas, ils étaient intellectuels, ils connaissent les Écritures. Et parce mais ils n'ont pas su aller au-delà de ça, au-delà de l'Écriture. Ils n'ont pas pu aller au-delà de ça. Ils sont pris par le précepte. Mais les gopis, elles peut-être connaissent moins ça, mais leur amour est pur. Et elles savent. C'est pas qu'elles savent pas, en fait. C'est pas qu'elles ignorent. Elles connaissent, elles savent, parce qu'elles sont éduquées quand même par leur mari ou leur père. Elles sont éduquées quand même, un minimum. Et elles savent, comprennent, mais elles mettent ça de côté parce qu'elles veulent le plaisir de Dieu. Elles veulent que pour lui ça se passe bien, même si pour elles ça va vraiment mal se passer. Voilà. Et le résultat de ça, c'est que Krishna, il est touché par ça. Et il va bénir ces personnes. Il va augmenter le feu sous la casserole. Il va faire bouillir davantage encore leur passion pour Dieu. Il va élever la température, comme on dit. Il va faire monter la pression. Et aussi accroître cette relation. On la rend plus intime, encore. Et même si elles semblent séparées, elles sont en totale union. Et Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres, et Krishna, d'une manière comme d'une autre, il va être dans leur conscience. Et de cette manière, elles ne sont jamais séparées du Seigneur, même si, semble-t-il, elles le sont. C'est ça la séparation. Ça, c'est un aspect de la séparation, on pourra rentrer plus en détail. Parce que Krishna va travailler là-dessus plus et plus encore. Donc, le point essentiel qu'on voulait... Un autre point, enfin le point sur lequel on peut peut-être revenir, il ne reste que 10 minutes, c'est donc, il lui incombe le devoir de servir le Seigneur par tous les moyens requis. Ça c'est important pour nous de comprendre, c'est les moyens requis, par tous les moyens requis. C'est-à-dire, selon temps, lieu et circonstances, on fera ce qui est nécessaire. Le Prabhupada dit souvent en anglais « do the needful », faire ce qui est nécessaire. Ça demande du bon sens. Voilà, on voit aussi dans notre exemple des gopis, elles avaient du bon sens. Certes, l'amour parfois va au-delà de la raison. Quelqu'un qui est trop raisonnable aura du mal avec l'amour spontané. Mais néanmoins, voilà, elles ont su faire ce qu'il fallait au moment où il fallait pour faire le service que leur demandait le Seigneur. C'est un service qu'il leur demandait. Donc c'est à méditer, c'est un élément intéressant, important, surtout dans notre vie, nous, qui n'est pas peut-être un peu moins exalté que ça. C'est de, on voyait ça un petit peu au début, là, comment au présent pratiquer l'abandon à la providence divine. C'est-à-dire dans chaque chose qui se produit dans notre quotidien, aussi banal soit-il, il peut paraître banal. Mais en fait, si on est dans la conscience de Krishna, il n'y a plus rien de banal. On a un très bon exemple, c'est Dukhi Krishna Das, qui est devenu après Shyamananda. C'était un disciple de Hridaya Chaitanya, mais sous la juridiction de Jiva Goswami. Et son service, c'était de balayer les rues. Il
balayer les rues. Et pendant des années, c'est pas juste quelques jours. C'était très simple. Et c'est pas qu'il était niais, hein, c'est pas que c'était quelqu'un qui était sans intelligence, c'était un grand philosophe, mais c'était quelqu'un d'accompli spirituellement. Il avait le service de balayer les rues. Donc, et on voit, parce qu'il s'est abandonné à Dieu, parce qu'il s'est abandonné à travers son maître spirituel, parce qu'il s'est abandonné à son maître spirituel, qu'il l'a maintenu dans cette situation. Parce que le maître spirituel il était idiot, il savait très bien qu'il avait à faire. Mais voilà, c'est un plan divin, c'est de nature divine. On n'est plus dans le matériel, on est dans le pur divin. Et ce Dukhi Krishnadas est nettoyé les chemins de Vrindavan avec son balai à longueur de journée. Un jour ça va, 2 jours, 1 mois. Après ça devient, comme on dit, c'est certain boring. Ça peut devenir un petit peu lassant. Hein. Mais non, il le faisait néanmoins. Sûrement qu'il avait parfois des petits moments, je ne sais pas, on n'a pas ce détail. Néanmoins, un jour, avec son balai, balayant, pouf, il découvre quelque chose qui brille dans le sol. Et s'approche et creuse un peu et dégage cet objet, et c'était un bracelet brillant et rutilant. Super bracelet, avec des pierres précieuses dessus, tout en or, joli bracelet, pas de ce monde presque. Et il le prend, le garde avec lui. Et un jour, quelques jours après, Srimati Radharani envoie, je crois que c'était Lalita, pour aller récupérer son bracelet qu'elle avait perdu. En fait, c'était un bracelet du monde spirituel. Et pas de n'importe qui. Ouais. Et lui, il était que balayeur des rues. Vous voyez l'écart qu'il y a entre les deux choses là. Et donc, Lalita, un peu déguisée quelque part, va rencontre ce Dukhi Krishnadas et lui demande, tu n'aurais pas trouvé, parce qu'elle sait du balai, tu n'aurais pas trouvé, ma maîtresse a perdu un bracelet, on aimerait le retrouver, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que l'aurais-tu trouvé? Elle dit, ah, Dukhi Krishnadas dit, ah oui, je l'ai retrouvé. Et il lui montre, oui, je l'ai. Ah, c'est bien, si tu me le donnes, comme ça, je vais lui rendre. Et Dukhi Krishnadas s'est dit, non, je ne vais pas te le rendre. Je veux lui rendre en personne. Il a caché le Darshan. Ouais. Je voudrais lui rendre en personne à celle-là, à ta maîtresse. Et voilà, elle est obligée, elle n'a pas le choix. Et comme ça, elle va rencontrer, je vous passe les détails, mais c'est une belle histoire, très très belle histoire. Parce que ça va le changer, le Dukhi Krishnadas. Il va rencontrer toutes ces demoiselles spirituelles, toutes ces gopis, et Srimati Radharani. Et ça va complètement changer sa vie. Complètement. Il va être, à ce moment-là, il va recevoir un autre, non. Et en plus, il va être marqué d'un tilak très spécifique, très particulier, qu'on peut trouver à Vrindavan encore chez certains dévots de Krishna. Un tilak un peu différent de ce que un tilak spécifique, particulier. Mais en plus, ce tilak-là, il avait cette spécificité, c'est de ne pas pouvoir partir. Il ne pouvait pas l'enlever. Et on avait plein de corps, à différents endroits. Et après, il retourne dans son monde contemporain, et son maître spirituel le rencontre, et il est hyper en colère avec lui. Pour 2 raisons. 1, il a changé de nom. Ça veut dire qu'il est réinitié dans sa compréhension de l'autre. Il est réinitié. Et en plus, il a un tilak qui n'a pas de sens, parce que c'était pas connu. C'était nouveau. Et il lui demande d'enlever ce tilak, et il ne peut pas, et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à l'enlever. Et alors du coup, le maître spirituel en question, il se met sur son... Il frotte et tout, mais il n'y arrive pas. Ok, on va s'arrêter là. C'est une belle histoire, je vous invite à l'écouter. Il reste que 2-3 minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Tu parlais de ce qu'il y avait à faire de nécessaire comme Prabhupada recommandé.
faire ce qu'il y a nécessaire. Ça fait penser à une ligne droite entre un point B et un point A. On va aller tout droit si on est donc intelligent. Et je trouve que Prabhupada, lui, il faisait ça, et je trouve que c'est la bonne définition pour dire que les saints ont le royaume des cieux pour eux. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils vont simplement là où il y a besoin. Ouais. C'est nécessaire. À l'essentiel. Voilà, Mais pour vous. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour faire ce qu'il faut Faire ce qui est nécessaire, tu ouais, veux dire faire ce qui est nécessaire. qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce qui est nécessaire? Bah, en fait, est-ce qu'il y a des choses à avoir ou est-ce que je sais pas comment. Il faut être de bonne volonté. Il faut juste être de bonne volonté et se placer dans la dépendance de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie spirituelle sans maître spirituel. Donc déjà, il faut parce que tout seul, ça va être compliqué. On ne sait pas quand on est mental, quand on ne l'est pas. En général, on l'est tout le temps. Donc, on a besoin d'être à l'abandon de Dieu. On l'a vu, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita, hein, ça va dans le Parityajya, il faut s'abandonner à Dieu. Ok, maintenant, ça veut dire quoi au juste? Comment je fais ça? Donc, dans mon quotidien, je m'abandonne comment à Krishna? Eh bien, je m'abandonne en essayant de comprendre quelle est sa volonté. Et sa volonté s'exprime par différents biais, mais un des biais, et probablement le plus rassurant et le plus sûr des biais, c'est la parampara. Or, la parampara ne s'arrête pas chez le Prabhupada. La parampara continue après. Elle continue. Parampara. Il y a le maître spirituel qui peut être le maître spirituel initiateur. Après, il peut y avoir aussi peut-être un shiksha. Il peut y avoir un président du temple. Le président du temple, s'il est connecté correctement, quel que soit son sexe d'ailleurs, enfin, voyez, le garçon, si le président du temple, il est connecté correctement, c'est-à-dire s'il est lui-même initié dans la groupe parampara, rattaché à cette... Alors il transmet le courant aussi. Et ainsi de suite. Et si c'est les chefs de service, par exemple, le commandant du temple, ou le chef de tel ou tel service, c'est le chef Pujari, s'il est correctement situé, c'est-à-dire s'il a reçu son service en d'autres termes, si lui-même est abandonné à cette parampara, il reçoit son service et le fait du mieux qu'il peut, dans la conscience de Krishna, alors il devient une connexion. Et si elle me dit, il me demande de faire telle ou telle chose, alors je peux comprendre à travers cela que c'est la volonté de Dieu. Et si je m'abandonne à elle, si je m'abandonne à cette volonté, alors je suis connecté. Et alors là, tout est possible à ce moment-là. Dès qu'on est connecté, dès qu'on reçoit le courant, alors tout est possible parce que je suis connecté directement à Dieu quelque part. Le câble de cette parampara et des différents chaînons, il me connecte. Et à ce moment-là, dans mon quotidien devient du pur service de dévotion presque. Même si je suis un peu encore balbutiant dans cette démarche, parce que je m'abandonne à la volonté du Suprême qui m'a été transmise à travers mes autorités, alors je suis situé parfaitement. Et alors Krishna va pouvoir travailler sur mon quotidien. Dans mon quotidien, il va travailler sur moi. Et si je suis à l'attention de Dieu, si je suis ouvert en quête de Dieu, c'est-à-dire non seulement abandonné, mais en plus dans le questionnement, dans l'attention à Dieu, alors chaque chose qui va se produire, je vais pouvoir le traduire et le comprendre. Et si on ne comprend pas, on se pose la question, voilà, qu'est-ce que je dois comprendre là? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi il est comme ça avec moi? Pourquoi je suis ainsi? Pourquoi je suis passé par telle épreuve? Pourquoi j'ai telle joie aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et ça, dans le cœur, Krishna peut parler, et il peut nous enseigner, on peut apprendre énormément. Il est Kshetra Group, Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres. Si on est dans la bonne attitude, alors on va apprendre énormément, énormément. Et jamais on ne sera perdu. Et toujours on sera bien situé, qui que l'on soit, même si on n'est pas GBC, même si on n'est pas sannyas, même si on n'est pas, ça ne fait pas 40 ans qu'on est dans le mouvement, et ainsi de suite. Parce que ça n'attend, c'est pas les années qui comptent, c'est le présent qui compte. Encore une fois, ce qui compte, c'est d'être au moment présent, conscient de Dieu. On peut avoir été pendant 40 ans conscient de Krishna et ne pas l'être aujourd'hui. Alors on est à côté de la question. Certes, quelque part, si
on est toujours à faire notre service après 40 ans. Il y a un signe, c'est bon signe, quand même. Il veut dire qu'il est... Voilà. Mais il faut être prêt au moment de quitter ce monde. Et on ne va pas quitter ce monde dans le passé, on va le quitter le jour J, ce jour-là. C'est ce jour-là qu'il faut être, c'est ce jour-là qu'il faut être conscient de Krishna. Et ce jour-là, on sera conscient de Krishna si tous les autres jours on l'a été. Parce qu'on cultive un jardin, jour après jour. On cultive cette conscience. On la cultive. C'est pas que d'un seul coup on va l'être comme ça. On cultive. Et Krishna, il nous aide. C'est lui qui fournit l'eau, il fournit les graines, il nous fournit l'aptitude, il nous donne. Mais on est de bonne volonté. Et on prend les outils qu'on nous donne et on cultive notre jardin intérieur. On enlève les mauvaises herbes, on fait tout le travail qu'il faut. On fait ce qu'il faut, on essaie de le faire. Et on est de bonne volonté. Et Krishna, voilà, et Krishna dit, je pourvois tout ce qui va manquer, maintenir ce qui est. Krishna est le garant de tout ça, il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Mais il faut être de bonne volonté. C'est comme devenir la phalange de la main du Seigneur. C'est ça l'idée. Parce qu'avec cette main, avec ses phalanges, il va pouvoir faire de grandes choses dans ce monde. Krishna. Mais il faut devenir sa phalange, son doigt, sa main, quelque chose. Et alors là, si ma main, elle est indépendante de moi, elle fait sa vie, elle ne me sert à rien cette main. Krishna, il a besoin de mains coopératives. Et alors là, il va répandre ce mouvement, il va aider toutes ces âmes, il va pouvoir être efficace. Il peut le faire sans nous, mais si on coopère avec lui, on aura le bénéfice d'avoir été, d'être vraiment son serviteur, de l'aider dans cette mission. La mission de répandre ce mouvement de Sankirtan, chaque ville et chaque village, dans chaque cœur en fait, c'est plus que dans chaque ville et chaque village. C'est dans chaque cœur, construire un temple dans chaque cœur. Essayer d'allumer le feu, Johnny, allumer des feux dans chaque cœur. Ça répond un peu à ta question, Maïs? Ouais. Ok. La 5, c'est vrai, c'est écouter les enseignements du Spiritual Master pour le début. Mais même à la fin. Hein. Oui, c'est sûr. Pas juste au enfin, début. là, où est-ce qu'on en est? Première chose. Quel enseignement et être simple dans la pratique de ce qu'il y a dit. Mais c'est vrai que Ouais. Et puis maintenir jour après jour cet enthousiasme, qui n'est pas forcément se rouler par terre en riant, c'est pas ça l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est se lever le matin et aujourd'hui je vais faire ce qu'il faut pour que ce soir je sois un peu plus près de Dieu qu'hier. Et voilà, il y aura des tribulations, il va y avoir différentes difficultés peut-être, et ainsi de suite, mais voilà, c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse dans la conscience de Krishna. C'est en acceptant le combat, en étant vaillant au combat. Jour après jour, on se remet à servir. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Merci beaucoup. Hare Krishna. Why that is two. One.